Bonjour, bienvenue aujourd'hui à Dilemme et responsabilité sociale. Cette semaine, le sujet chaud de l'heure, le commerce électronique. Le e-commerce représente 4 000 milliards de dollars dans le monde, dont 8,5 milliards de dollars au Québec. En 2017, 57% des Québécois affirment avoir magasiné en ligne. Pour vous en apprendre davantage, 4 spécialistes aborderont 3 thématiques en rapport avec notre sujet. Il est évident que le commerce électronique a ses avantages et ses inconvénients. Si on prend les inconvénients, on peut dire que ça permet aux entreprises d'atteindre plus facilement le marché national et international. Les transactions se font 24 heures par jour et même les jours fériés, ce qui augmente de manière significative les ventes et les profits. Le commerce électronique s'inscrit dans un mouvement général de création d'emplois dans le secteur de nouvelles technologies qui entraîne un effet de redistribution dont le solde est qualificatif et quantitatif. Les emplois que génère le commerce électronique sont souvent de qualité. Grâce à l'Internet, créer une entreprise n'a jamais été aussi facile et rapide. Si on prend les inconvénients, on peut dire que plusieurs fois, la légitimité de l'authenticité des différents sites ont été interrogées. D'après les témoignages de certains commerçants, le développement du commerce électronique conduit à la fermeture de plusieurs commerces de rue, ce qui de manière significative, envoie de plus en plus de gens dans le chômage parce qu'ils sont peu qualifiés pour les emplois qui sont en demande. Directement au commerce électronique. La surconsommation, ça a un lien directement avec l'environnement. Donc, si on commence par les bons côtés, c'est sûr que le processus d'achat en ligne est beaucoup plus écologique. Donc, on peut se trouver les meilleurs produits au meilleur prix rapidement dans le confort de chez soi. Par contre, d'un autre côté, on fait souvent des achats rapides, non réfléchis. Si on regarde, par exemple, avec Amazon Prime, il y a des données qui sont sorties que la plupart des achats, c'est des achats du quotidien, donc exemple des copes de café, des détergents, qui se trouvent à 5 ou 10 minutes de la maison, puis là, on les fait déplacer d'un peu partout dans le monde. Si vous ne savez pas c'est quoi Amazon Prime, en fait, c'est un service qui vous permet d'avoir vos produits dans les 24 prochaines heures. Donc, vous pouvez imaginer que les coûts environnementaux sont assez considérables. En plus de se créer de nombreux besoins, les gens ils peuvent acheter de n'importe où et partout. Ils peuvent commander une veste dans un magasin en Angleterre qui a été fabriquée en Asie à moindre coût, puis le retrouver chez eux. Ça engendre énormément de déplacements d'un bout à l'autre du monde pour finalement se retrouver à notre porte. D'une part, c'est fascinant qu'on soit rendu là de voir la rapidité de l'achat jusqu'à la livraison, surtout quand on parle de Amazon Prime. Juste en parlant d'eux, les produits vont souvent se retrouver partout dans le monde, puis peuvent s'acheter à partir de n'importe où et se retrouver chez vous en 2 jours. On parle souvent de transport aérien, évidemment, puis les avions souvent se retrouvent à être remplis seulement à la moitié, puis se déplacer là, pour être sûr d'arriver à temps pour les clients. Donc, si maintenant on parle de la livraison à l'arrivée au pays, donc avant, la livraison se faisait directement en boutique. Maintenant, les camions de livraison... On peut s'imaginer que c'est plus écologique parce que le même camion va à plusieurs destinations. Par contre, c'est tout le contraire. Donc, nous, à l'habitude, on se déplace déjà à tous les jours, au travail, à l'école. Ce qui serait plus écologique, ça serait de faire nos achats à ce moment-là, quand on est déjà sur la route. Ou sélectionner, par exemple, la livraison en magasin. Comme ça, vous pouvez aller chercher vos colis au même moment que vous faites vos autres activités du quotidien. Si on pense aussi aux autres alternatives que les compagnies cherchent dans leur livraison, donc exemple Amazon qui a l'idée de livrer maintenant en drone. Oui, c'est une grande avancée technologique qui impressionne. Par contre, les drones, c'est 4 fois plus énergivore que la livraison par les camions qu'on a présentement. Donc, les avancements ne sont pas toujours avantageux pour l'environnement. Avec l'abus des transports, les produits vont souvent arriver emballés individuellement avec un autre emballage par-dessus ça, ce qui fait en sorte que pour l'environnement, ce n'est pas bon. On peut noter que certaines compagnies font quand même les efforts d'avoir seulement un emballage, tel que Amazon qui essaie de compacter le plus possible. Par contre, avec cet effort environnemental-là, c'est sûr que c'est pour camoufler un autre qui finalement n'est pas vraiment écologique.
faut pas oublier quand même qu'il y a des côtés positifs à tout, puis que dans le commerce électronique aussi. Donc, on peut remarquer là, que souvent, il va y avoir des magasins en ligne qui vont pouvoir permettre une seconde vie aux produits, tels que Facebook Market, Kijiji, Laypack, TradeUp, qui permettent de recycler nos biens. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des droits de l'homme, et plus particulièrement la discrimination des groupes vulnérables concernant Amazon. Je vais attarder Amazon parce que c'est le leader dans l'industrie du e-commerce. Donc, concernant cette entreprise, selon une étude menée par le New York Times, Tony Galbato, un ancien vice-président des ressources humaines chez Amazon, a affirmé que sa monnaie courante, ça arrivait souvent qu'il fallait qu'il discrimine ou qu'il sous-évalue des employés qui ont souffert, par exemple, de cancer, de maladies chroniques, de dépression, dans l'objectif de les congédier parce qu'ils ne rendaient pas un rendement satisfaisant, étant donné les circonstances. Donc, au lieu de leur donner un soutien psychologique ou quelque autre soutien, c'était du congédiement déguisé. Ce qui ne respecte pas les droits de l'homme. D'autre part, les relations et conditions de travail chez Amazon, particulièrement dans les entrepôts, sont déplorables. C'est comparable à des usines dans les années 1900, donc très, très axé sur la productivité et le taylorisme. Donc, les relations humaines sont très, très peu valorisées. Le contact humain est très, très affecté négativement. Donc, ce côté-là, c'est quelque chose de très, très déplorable d'Amazon. Puis, d'autre part aussi, on remarque qu'en moyenne, les employés chez Amazon restent 2 ans, 2 ans et demi, autant les cadres que dans les cadres supérieurs que les employés. Donc, ils témoignent d'une pression, des conditions de travail insupportables à la longue, tant physiquement que psychologiquement. C'est également le temps de pause des employés, par exemple dans l'entrepôt. Un employé en moyenne par jour, il peut marcher entre 12 et 15 km. Puis leur temps de pause est uniquement de 30 minutes. Mais en réalité, leur vrai temps de repos, c'est 15 minutes. Parce que le temps qu'ils se rendent à leur centre d'employés qui reviennent, ça leur reste 15 minutes, 18 minutes d'être assis à se reposer entièrement. Aussi, par exemple, les parents, les pères de famille chez Amazon, les cadres ou les employés, ils n'ont pas le droit à une année avec rémunération. Donc, ils doivent prendre leur congé de paternité à leurs frais, tandis que Netflix, par exemple, milite dans ce sens-là. Puis, elle offre aux pères de famille, par exemple, une année de rémunération. Donc, c'est un petit côté à retravailler chez Amazon. Puis, donc, c'est ce qui conclut mon reportage sur les droits de la personne. Merci, Phil, pour votre temps d'antenne. Pour ma part, j'aborderai le thème de la fiscalité. Cette problématique est rapidement devenue un enjeu important qui a fait les manchettes récemment, à un tel point que plusieurs associations et le gouvernement ont dû s'organiser rapidement pour y faire face. Pour illustrer ce problème, les montants qui échappent au coffre de l'État sont de l'ordre de 165 millions de dollars au Québec et plus de 300 millions de dollars au Canada. Mais le problème va plus loin. Selon le Conseil du commerce au détail, le non-paiement des taxes nuit aux entreprises d'ici. Et cela provoque une concurrence déloyale. En effet, les compagnies qui ont une présence physique au Québec sont tenues par la loi de percevoir leurs taxes. Et donc cela se reflète dans le prix de vente de leurs articles qui deviennent plus chers et donc beaucoup moins attrayants pour les consommateurs. Ceci peut expliquer pourquoi 20% des achats en ligne se font seulement sur des sites québécois. Et donc, c'est une minorité des achats qui se font aux entreprises québécoises du fait qu'ils sont beaucoup plus chers à cause de la perception de taxes. Cela brille les entreprises québécoises non pas en taxes, mais en revenus de plus de 350 millions de dollars, qu'il faut donc ajouter au montant plus haut pour mesurer l'ampleur des méfaits du commerce en ligne. Netflix aussi s'est retrouvé récemment dans une polémique lorsqu'il affirme ne pas être soumis aux lois et règlements canadiens. Cette compagnie chiffre sa perte de 100 millions de dollars pour les coffres de l'État du fait qu'elle ne perçoit pas la taxe. Et cela met en lumière le système réglementaire archaïque selon le président de Québécois. Et donc, pour pallier à ces problèmes, le ministre des Finances, M. Carlos Letao, dans son dernier budget, a prévu 2 mesures pour combattre le problème de la fiscalité des géants en ligne. Premièrement, c'est de créer un régime d'inscription simplifié de la TVQ pour les fournisseurs étrangers. Cela va facilement améliorer la rapidité de la façon que les compagnies vont pouvoir verser leurs taxes au gouvernement du Québec et rendre le tout beaucoup plus accommodant pour eux. En second lieu, c'est de fournir plus de ressources aux centres de tri frontaliers. On désire augmenter le nombre de colis qui seront contrôlés par les services douaniers, puisque en ce moment, seulement 10% des colis font un contrôle et donc peuvent faire l'objet d'une perception de taxes. Si ce nombre augmente, les douaniers seront en mesure de percevoir plus de taxes et donc de récupérer l'argent qui échappe au coffre de l'État. Merci.
J'espère que l'émission de cette semaine vous a appris davantage sur le commerce électronique et que vous serez désormais en mesure d'effectuer des choix plus éclairés lorsque vous serez devant votre ordinateur.